Gloire au Seigneur. Amen. 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 Je voulais ce matin, je ne serai pas long. Franchement, je vous rassure que je ne serai pas long. Mais je voulais ce matin que nous puissions réfléchir ensemble à quelque chose. Et que chacun puisse se poser la question. Qui est Dieu? Et après avoir posé cette question, tu te poses la question encore pour dire en quoi je me suis engagé. Tout le monde ici croit connaître Dieu. Mais nous croyons à quelqu'un qu'on n'a pas vu, qu'on ne connaît pas qui il est, comment il est, dans quelle situation nous sommes mis. Dieu n'est pas ce que nous voyons. Dieu n'est pas ce que nous chantons, un Dieu que nous ne connaissons pas. C'est comme la femme samaritaine, Jésus dit, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Mais j'aimerais que nous puissions, que tout un chacun puisse imaginer, penser, comprendre une chose. C'est qui Dieu? Tout ce que nous avons, les sensations que nous avons, c'est les reflets de sa gloire. Les guérisons, les miracles, tout ce que nous avons, les mariages, tout ça, c'est le reflet de sa gloire. Ça veut dire, il est assis quelque part. Bon. Son amour est tellement immense à tel point que il te bénit malgré toi. Il te bénit quand même. Il ne te bénit pas parce que tu es meilleur. Il ne te bénit pas parce que tu l'aimes. Si il regarde au fond de ton cœur, tu ne l'aimes pas. Mais tu aimes Dieu pour les besoins. Qui dit amen? Amen. Dieu n'est pas ce que nous voyons. Personne ici ne peut calquer Dieu dans son cerveau. Ce qui nous entoure, ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Nous avons les forces des ténèbres qui nous entourent. Nous avons les forces de Dieu qui nous entourent. Ça veut dire qu'il y a des myriades de forces qui sont autour de nous dont nous ne voyons pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu que ça n'existe pas. Tout dépend de comment tu vois ces choses. Cette histoire-là de Dieu, cette histoire-là de la chrétienté, cette histoire-là d'être chrétien, et venir à l'église, et prier, tout ça là. Mon ami, Dieu, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Le Dieu que nous voulons, nous cherchons, même la Bible dit que nous les cherchons en tâtonnant. Mais nous ne les connaissons pas. L'homme est versatile. L'homme est tantôt plutôt. L'homme est comme ça. Dieu n'aime pas les hommes qui sont comme ça, mais Dieu aime des personnes qui sont constants. Constants. Ils sont vraiment constants. Je peux dire, soyez bénis. Dieu vous bénisse. Oui. Dieu n'est pas seulement la bénédiction. Et puis, la bénédiction, c'est quoi? Pour Dieu, c'est des miettes. Il nous donne par son amour. Parce que, bon, et même la Bible dit que je donne mon soleil pour les bons et pour les méchants. Amen. Et ne crois pas que parce que tu as reçu que tu es bon, mon ami. Non. Ça veut dire qu'il le donne à ceux qui sont bons et à ceux qui sont méchants. Amen. Imaginons ensemble. Qui est Dieu? De quoi le monde est fait? Imaginons ensemble aujourd'hui, et si aujourd'hui tu le croises, est-ce que tu connais comment il ressemble? Et tu as un peu de rêve, tu as un peu de... C'est pourquoi la Bible dit que vous connaissez en partie, et vous prophétisez en partie.
Ça veut dire qu'il y a une petite partie minime qu'il accepte que vous puissiez les connaître. Mais vous ne les connaissez pas. Nous ne les connaissons pas. Moi y compris. Ah, bien-aimé. Ce matin, à cette nuit, à 4 h du matin, j'avais plus sommeil. Je réfléchissais pour me dire, qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je vais donner? Dieu habite où? Il est où? Dieu fait quoi? Qu'est-ce qui entoure Dieu? Oh, bien-aimé, même la prière que nous faisons, beaucoup de prières ne montent pas. Ils n'arrivent même pas devant Dieu. Il faut qu'on arrive à entrer dans notre conscience, à se poser la question, est-ce que je connais Dieu? Dieu, que toi tu pries, Jésus-Christ dont toi tu cites les noms tous les jours, chaque instant, Jésus, tu tributes, oh Jésus, est-ce que tu le connais? C'est Jésus-là, il y a des anges puissants qui ne peuvent même pas s'approcher de lui. C'est Jésus-là. Il y a, quand il traversait les cieux, aucun démon, aucune force, aucune puissance ne pouvait s'approcher de lui. Mais pose-toi la question, il est comment? Moïse, Dieu l'a ramassé en tant que berger. Il amène, il dit viens. À travers les bâtons, Dieu commence les miracles. Moïse arrive, il a frappé l'Égypte avec 10 fléaux. La puissance est déchaînée. Les esprits des morts sont venus, ils ont tué. Il y a eu ceci, l'eau s'est transformée en sang et tout consort. Tout. Moïse arrive devant la mer, il frappe et la mer s'ouvre. Plaf! Il sort, il passe. Il arrive comme ça. Et les enfants disent, mais comment ça plaira? Pourquoi tu nous as fait sortir ici et tout ça? Et pour nous tuer. Qu'est-ce que vous voulez? Nous n'avons pas de l'eau. Dieu dit, frappe les rochers. Paf, l'eau sort. Mais un jour, Moïse dit à Dieu, j'ai besoin de connaître ta gloire. Nous croyons que tous ces miracles, tout ce que nous voyons, c'est la gloire de Dieu. Mais Moïse dit, Dieu, j'ai besoin de connaître ta gloire. Montre-moi ta gloire. Maintenant, c'est quoi la gloire de Dieu? Nous sommes trop arrogants parce qu'on ne le connaît pas, on ne le voit pas. Nous sommes trop orgueilleux parce qu'on ne le connaît pas, on ne le voit pas. Nous sommes trop prétentieux parce qu'on ne le connaît pas, on ne le voit pas. Mais nous ne savons pas de quoi nous sommes engagés. Quelle est la puissance qu'a cette personne? Quelle est la hauteur, la profondeur de sa présence au milieu de nous? Qui croit que si Dieu descend ici, il peut rester assis? Il y aura des bandades ici. Parce que personne ne peut contenir cette gloire. Personne ne peut rester assise. Personne ne peut rester même debout. Personne. Alléluia. Maintenant la question, savons-nous de quoi nous sommes engagés? Là où nous venons, nous le savons, mais là où nous allons, personne ne sait. Est-ce que tu sais où est-ce que tu vas avec ce Dieu? Dieu n'est pas ton papa charnel. Malgré qu'on l'appelle Père. Le Père là, ça veut tout simplement dire la source.
dont nous tirons notre existence. C'est celui qui est la source de toutes choses. Tout ce qui existe en lui et pour lui. Mais maintenant, regarde, essayons peut-être de réfléchir ensemble. Peut-être ça nous passe, on est habitué à voir les choses, on croit que c'est normal. Mais regarde le monde, quand tu regardes tout ce qui existe, il y a des choses que depuis que tu es dans ce monde, tu n'as jamais vues. Ils ont retrouvé vers Madagascar, vers la Mauritanie et tout ça. Ils ont trouvé sous l'eau des poissons qu'ils n'ont jamais vus, que personne n'a jamais vu. Quand tu regardes l'homme qui est à côté de toi, la femme ou l'homme que tu vis avec, lorsque tu regardes la personne, il est mystérieux. Personne ne connaît personne. Personne ne connaît quelqu'un qui est à côté de toi. Tu peux dire que je le connais. Tu ne le connais pas. Parce que Dieu lui-même dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Ma prédication d'aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions réfléchir ensemble. C'est qui Dieu? C'est pas ton oncle, c'est pas ta tante, c'est pas ta mère, c'est pas ton père biologique, mais c'est qui Dieu? Depuis l'Ancien Testament jusqu'à venir à Christ, Christ dit, je suis venu vous montrer les pères. Depuis l'Ancien Testament, Jésus dit, je suis venu vous montrer le chemin pour aller vers le Père. Le chemin pour aller vers le Père. C'est que tous ces gens-là qui sont passés avant, ils ne nous ont pas montré le chemin. Parce qu'ils ne connaissaient pas le chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père si ce n'est que pas par moi. Je suis la porte étroite, c'est moi qui ai la porte. Personne, il n'y a pas de fenêtre, on peut squatter. Non, je suis la porte. Tu ne peux pas entrer sans passer par moi. Ça, on parle de Jésus. On parle de Jésus. Jésus. Vous savez, il est le boss des boss. Nous avons Jésus, mais nous ne connaissons pas qui il est. Vous savez pourquoi la puissance de ce Jésus ne se manifeste pas dans nos vies? Parce que nous ne connaissons pas qui il est. Ça veut dire que si toi, tu ne connais pas qui tu es, tu ne peux pas connaître ta valeur. Amen. Exactement. Amen. Je répète. Si tu ne connais pas qui tu es, parce que tu es limité par rapport à ce que tu vois, tu es limité par rapport à ce que tu entends, tu es limité. Mais si tu te connaissais qui tu es, tu vas commencer à comprendre que je ne suis pas n'importe qui. Amen. Jésus dit, je suis venu pour montrer le chemin pour aller vers le Père. Mais ce chemin, ce n'est pas tout le monde qui peut l'emprunter si Christ n'est pas avec toi. Jésus-Christ devient le centre pour aller vers le Père. Car c'est le seul chemin qui nous mène vers le Père. Amen. Nous passons le temps dans des futilités. On ne rentre pas au ciel parce qu'on est chrétien. Parce que tout le monde peut s'appeler chrétien. Mais tout le monde n'a pas une relation parfaite avec Christ. Je viens voir le directeur. Le directeur pose la question, c'est qui?
Non, non, c'est quelqu'un que j'ai vu ton nom et puis je voulais te voir. Il va dire, je ne te connais pas. Mais lorsqu'il vient, je vais voir le patron. C'est qui? Oh, c'est Eugénie. Quelle Eugénie? Eugénie Touville. Ah, faites l'entrée. Parce qu'elle, je la connais. Réfléchissons encore pour comprendre, allons encore plus loin. Où est-ce que Dieu est assis? Il est au premier ciel, il est au deuxième ciel, il est au troisième ciel, il est au 4e ciel, je ne sais pas. Mais Dieu est où? Comment faire pour arriver là-bas? Comment faire? Et tout le monde te dit, je connais Dieu. Parce que moi, je connais Dieu. Tu ne connais pas. Nous tous ici, nous croyons connaître. Mais Dieu, au-delà de la pensée, le jour où tu connaîtras Dieu parfaitement, il ne sera plus Dieu. Jusqu'aujourd'hui, depuis que le monde est monde, les anges qui sont autour du trône ne le comprennent pas. Ils ont plus d'intelligence que toi, ils ont vu plus de mystères que toi, mais jusqu'aujourd'hui, lorsque les choses se produisent, ils se lèvent, ils commencent à clamer, ils disent non. La Bible dit que les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Ce qui s'est fait hier ne se fera pas aujourd'hui. Mais il est comment, c'est Dieu? L'enfant naît et grandit, arrive à un certain âge, il arrive à l'âge de la puberté, arrive à la puberté, il passe à l'âge adulte, commence à aller un jour, il devient senior. Après, quand on devient senior, il y avait 80 ans, tu reviens comme un enfant. Commence à te faire porter les couches. Tu ne comprends plus rien. Pose-toi la question. Qui est ce Dieu? Pendant ce temps de jeûne, c'est un moment de réflexion. Je ne t'oblige pas de faire le jeûne. Mais je te dis tout simplement, si tu veux connaître ce Dieu, entre dans le bain pendant tous ces 21 jours. Il y aura un moment où tu dois t'asseoir et dire, je sais ma vie, où est-ce que je vais ma vie? Où est-ce qu'il va ma vie? J'ai besoin de connaître et de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Tout le monde, nous savons que la vie sur terre est une préparation pour aller dans le royaume. Nous sommes en train de te préparer. Mais cette préparation doit se faire selon la volonté de Dieu. On ne se prépare pas n'importe comment, mais on se prépare selon les principes divins. Nous nous préparons parce que, quelque part, nous devons aller quelque part. Amen. La Bible dit, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur. Je dirai, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Il disait, Seigneur, Seigneur, sans entrer dans les principes divins. Je venais à l'église, la pierre angulaire. Seigneur, tu connais que dans notre église, il y avait un tapis rouge. Il te dit, je ne t'ai jamais connu. Regardez-moi, quand nous sommes à l'église, d'abord, vous devez être un couple ou une famille. Vous ne venez pas pour une famille. Vous venez d'abord chacun pour soi. Dieu pour tous. Aïe, 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 aïe. Ton amen me constipe. J'ai dit comme le monde, hein, chacun pour soi et Dieu pour tous. D'abord, tu es là. On ne vient pas en étant camarade, ami, club, en. Parce que chacun sera seul devant le Seigneur. Amen. Ça, je le dis. Ça reste que des paroles en l'air pour les uns. Mais pour les autres, ils les prennent en considération pour dire, je dois savoir où est-ce que je mets le pied, où est-ce que je vais. Il y a des moments difficiles dans la vie. Il y a des moments où les choses
sont en train de se faire. Mais pendant que les choses se font, ce qui est important de savoir, si le Seigneur m'appelait aujourd'hui, où est-ce que je serai? Dans Matthieu 6, quelqu'un va dire, mais il a parlé, il ne nous a pas donné un verset biblique. Matthieu 6, verset 33, il dit, cherchez premièrement. Ça veut dire, il y a deuxièmement, il y a troisièmement. La priorité de Dieu. Vous savez, la priorité de Dieu, c'est quoi? L'intérêt humain. La priorité numéro 1 de Dieu. J'ai créé un peuple, j'ai créé des hommes. Mais qu'est-ce que je dois faire pour les sauver? Premièrement, l'homme, l'humanité. Qui? Je donne mon fils que j'aime tant. Parce que j'aime, je donne. J'aime, je donne mon temps. J'aime, je donne le potentiel que j'ai. J'aime, je donne ce que je veux, ce que j'ai. Pour ça, il a donné Christ pour l'humanité. La priorité de Dieu. La priorité de l'Église, ce n'est pas les bénédictions. La priorité de l'Église, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas tout ça là. Ça ne doit pas être la priorité de l'homme. Mais la priorité, c'est le royaume. Ça veut dire que la terre, je suis là que momentanément. Je suis là que pour quelques minutes. Ça veut dire, les minutes, quand je parle de minutes, ça veut dire que lorsque la Bible dit un jour et 1000 ans est pour Dieu comme un jour. N'est-ce pas? Donc toi et moi, nous n'avons même pas fait encore un jour sur la terre. Parce qu'elle n'a pas atteint 1000 ans. Donc, si un jour, 1000 ans est égal à un jour, c'est que nous avons encore du pain sur la planche. Qu'est-ce que nous devons faire? Aujourd'hui, je vois les gens crier. Je vois les gens tressailler de joie. Parce que, je suis béni. Dieu m'a dit, tu seras béni. Alléluia. C'est là, oui. Tout ça n'est pas mauvais. Mais ce qui est important, c'est l'éternité. Tu iras où? L'éternité. Et même la Bible nous dit, à quoi sert à gagner le monde si on perdait son âme demain? À tout gagner. Et que demain on te réclame, viens. Tu vas tout laisser. Les gens qui n'en veulent pas faire l'effort pour avoir ce que tu as, ils vont se réjouir de ça. Même ta femme. Emmanuel part. Tu vas voir un petit Burundais. Tu vas tourner autour d'Emmanuel. Tu vas faire quoi? Je suis plus là. Et tu as travaillé toute ta vie pour Emmanuel. C'est l'autre qui vient dans la maison que tu viens d'acheter. Il commence à zapper. Oh Seigneur Dieu. C'est ça que nous devons comprendre, le monde. Qu'est-ce que le monde nous attend? Le monsieur s'assoit tout dans ton salon. Tu as ouvert ta grande télé. Il commence à zapper. Et les enfants, allez dans la chambre. Il met ses pieds sur la table. Et Emmanuel vient à ses côtés. Il s'assoit. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Et puis, Emmanuel dit à cette personne, chérie, tu sais que je t'aime plus que tout. Donc Daniel est oublié dans les oubliettes. Vous savez, quand on enterre quelqu'un, on vient enterrer quelqu'un, lorsqu'on tourne les dos, on part, personne ne revient. Ça c'est clair. Tout cela qui tu nous as laissé. Ils font des tours, ils vont maintenant savoir, il a laissé quoi. Mais là, tu te retrouves devant les réalités de la vie, devant les réalités de l'éternité. Il est là, Daniel, Gérard, prophète de la pierre angulaire, mon ami, donne-moi les comptes de la vie que je t'ai donnée. C'est là où il y a la réalité.
Des choses que tu avais négligées spirituellement. Mais c'est ce qui va t'accompagner. Parce que la Bible dit que les œuvres vont te suivre. Il y a des œuvres qu'on produit spirituellement, des œuvres qu'on produit matériellement. Tu vas arriver devant le Seigneur. Il te regarde, il dit, Daniel, tu es là. Rends-moi compte de la vie que je t'ai donnée. Vous savez, nous arrivons dans une situation à non-retour. Nous sommes là braqués, ça veut dire qu'il y a le sentence qui va descendre, sortir de sa bouche. Tu vas attendre les sentences. Ça veut dire que s'il dit je ne t'ai jamais connu, mon ami, c'est une histoire, la porte se ferme, bam. Les cris, le pleur, ça devient les pleurs et les grincements des dents. C'est pourquoi la Bible dit que chacun fasse attention de la manière dont il bâtit. Tout le monde peut bâtir. Mais là, nous ne pouvons pas bâtir en dehors de la fondation que nous avons trouvée, qui est Christ. L'Église, hein, c'est... Aujourd'hui, les gens sont habitués à l'Église. Nous sommes habitués à l'Église. Bon, écoute, on vient par habitude. Parce que, bon, je ne veux pas louper les dimanches. Mais nous ne venons pas à l'Église par amour de Christ. Nous venons par habitude. Je peux ou ne pas venir, peu n'importe. Je peux faire ce que je veux, peu n'importe. Regardez-moi. La Bible dit ceci. On rendra même compte des paroles qui sont sorties de nos bouches. Mais pose-toi la question, quelles sont les paroles qui sont sorties dans ta bouche? Donc toi-même, tu as oublié ces paroles-là. Mais la Bible dit que nous rendrons compte de toutes paroles qui sont sorties de nos bouches. Seigneur, je vais te suivre jusqu'à la mort. Tout le monde peut t'abandonner sauf moi. Seigneur, je te donne ma vie. Quand on parle de vie, ça veut dire je te donne seulement mon cœur, mais pas ma poche. Et c'est dangereux quand on dit « je te donne ma vie ». Quand on parle de la vie, ça veut dire que toi-même, tu n'existes plus. La vie que tu as pris cette vie, tu as donné à qui? À Christ. Ça veut dire que Christ devient le patron, le boss de ta vie. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas quand on parle que « Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur ». Lorsqu'on parle « je te donne mon cœur », le cœur là que nous parlons, c'est quoi? Ce n'est pas ce qui pompe le sang. Ça veut dire que je te donne les centres de toute ma vie. Parce que si quelqu'un enlève le cœur, est-ce qu'il va vivre? Je vais m'arrêter dans 2 minutes. Regardez-moi. Premièrement, le royaume, ça veut dire le besoin primordial que nous devons avoir. Les centres de notre intérêt, que nous devons avoir, les soucis de dormir, se réveiller, c'est le royaume. Le reste des soucis de la vie ne te concerne pas. Si réellement tu connais ton identité, je connais que je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Le reste des choses ne me concerne pas. Je me concentre sur le royaume. Parce que je sais, c'est que si j'ai le royaume, le reste, peu n'importe, Dieu est capable de me le donner. Amen. Et même le verset, il y a un verset qui dit, ce sont les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ont besoin de ces choses. Mais toi qui connais Dieu, tu n'as pas besoin de ça. Quelqu'un a dit, le passé dit, le boba. Oh, 33. La Bible dit ceci. Cherchez le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. On dit toutes ces choses. Mettez-moi verset 30
29-30. Régie, 29-30. Ok. Cependant, je vous dis, non, ça c'est 28, 29, 30. Si Dieu rêve, 31. Ah, aujourd'hui, ils sont rapides. Hein. Ne vous... Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 31, c'est bon. Mais tu as encore effacé. Ah, c'est bon. C'est quoi? C'est les fonds, mais ils ont mis les fonds en blanc. C'est les nuages qu'ils ont mis. Oh Seigneur, on va planer. Qui dit Amen? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ce verset a été dit pour ceux qui ont l'assurance du salut de Christ. Ceux qui ont l'assurance que moi, j'appartiens à Christ. Et la Bible nous amène à nous dire de ne pas s'inquiéter de tous ces besoins dont vous avez. Amen. Pourquoi? Verset 32. Car toutes ces choses, tout ce qui amène l'inquiétude, de ceci, de cela, de ma vie, comment veut dire, c'est-à-dire, ma vie sera comment, de lendemain c'est quoi, et c'est ça. Tout ça, la Bible dit, ce sont les païens. Je reviens, le mot païen veut dire, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu qui doivent s'inquiéter de ces choses. Amen. Mais quelqu'un qui connaît Dieu, qui connaît que je suis un enfant de Dieu. Je vois cet enfant, Hugo, quand Hugo fait, sa maman saute. Qu'est-ce que tu veux, chérie? Qu'est-ce que tu veux, chérie? Il dit, mauvais que vous êtes. Ça, c'est la Bible qui dit. Mais mauvaise que tu es, tu sais donner les bonnes choses à ton enfant. À plus forte raison, Dieu. Amen. Dieu ne pensera pas. Il ne connaît pas ce que tu es. Écoutez. Il dit, ce sont les païens qui le cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Combien de temps nous passons à donner à Dieu des listes? Ah, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Le lendemain, tu oublies même ce que tu avais demandé hier. Nous sommes devenus comme des quémandeurs. Nous sommes devenus comme des personnes. Donc notre vie est basée sur le besoin, au lieu que notre vie soit basée sur le royaume. Vous savez, ceux qui veulent le mariage, ce n'est pas mauvais. Mais il y a ceux qui en veulent sortir. Le mariage est une bonne chose. Mais il y a des réalités dans le mariage. Amen. Oh Seigneur, je crois que quand je suis marié, j'ai ma liberté. Non, Emma, tu n'as pas la liberté. Elle ne peut pas se décider d'aller, je pars là. Daniel va te poser, tu vas où? Oh, je vais aller. Daniel dit non. Aujourd'hui, je ne veux pas que tu sortes. Oh, non. Une femme mariée ne sort pas. Femme, soyez. Est-ce que tu es libre? Tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Le mariage, excusez-moi les enfants, c'est pas le sexe. Tu peux en avoir matin, midi, soir, mais un jour tu en auras marre. Maman veut dire, ah oui. Le mariage, c'est pas l'argent. Parce qu'il y a des gens qui sont pleins aux as. Mais ils n'ont même plus besoin de ça. Parce que l'homme qui lui donne, il ne les voit même pas. C'est pourquoi j'ai dit, chacun vit des réalités dans le mariage. Les jeunes, je parle à mes jeunes de l'église. Vous avez besoin de mariage. Le mariage, c'est la volonté de Dieu.
il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais les choix du mariage, fais attention. Qui dit amen? Amen. Qui dit encore amen? Amen. Dans une minute, j'arrête. Regardez-moi, regardez-moi. Votre Père Céleste sait de quoi tu as besoin. La Bible dit ceci, avant même que tu ouvres la bouche, je sais ce que tu veux me dire. Le problème, ce n'est pas le demander. Le problème pour Dieu, il sonde d'abord ton cœur pour savoir que le besoin que tu veux et où est ta motivation. C'est quoi? Tu es motivé en quoi? Ça veut dire quand Dieu te regarde, tu demandes, mais la motivation de tes demandes, c'est quoi? Amen. Il y a des gens, Dieu veut que tu y attendes encore longtemps parce qu'il risque de te perdre. Il y a des gens que Dieu ne peut pas leur donner 10 000 euros parce que les 10 000 euros vont lui faire tourner la tête. Je vous dis, si tu n'as jamais touché 10 000, tu crois que les jours où tu les toucheras, tu as touché beaucoup d'argent. Elle était confondue. Il touche 10 000, on dit, ah bah, mon verrou, Dieu m'a mis à cœur de te bénir, tiens 10 000. Il touche 10 000. Et il dit, mais non, c'est rien. Quand tu penses ça, les 10 000 est fini. Ah ouais. C'est vrai. Les jours où je toucherai 100 000, je serai un homme heureux. Mon ami, ça tu entends ça des noms. Mais les jours où tu auras ça, c'est comme si tu as 1 000 euros dans ta poche. Bref, je vais m'arrêter pour dire à quelqu'un, écoutez-moi s'il vous plaît, écoutez-moi. Nous sommes arrivés au point où j'aimerais que tout le monde réfléchisse. C'est qui Dieu pour toi? N'est pas ton ami. N'est pas ton papa, parce qu'on le prend comme papa. Mais Dieu, c'est un mystère. Un mystère qui nous dépasse. Vraiment. Je répète. Dieu est un mystère qui nous dépasse. Il y a des anges qui ne peuvent pas s'approcher de lui depuis que le monde du monde, ils ne l'ont jamais vu. Je parle bien des anges. Il y a des anges, tu le vois, qui sont tellement puissants, qui sont extrêmement puissants, d'une puissance extraordinaire que vous ne connaissez pas. Ils voient Dieu, les séraphins. Parce que Dieu assis et entouré par le feu. Quel feu? Ce n'est pas la flamme des bonbonnes que vous préparez avec des gaz. Mais Dieu est entouré par le feu. Le feu là, parce que Séraphin lui-même c'est un feu. Le feu là est terrible. Personne, la Bible dit qu'il habite dans une lumière inaccessible. Tu ne peux pas accéder. Il est qui? C'est pas tout le monde qui entre dans son trône, c'est pas tout le monde qui est dans sa présence. La seule personne qui a la présence, qui rentre dans cette présence, c'est Jésus et le Saint-Esprit. Il rentre librement, il rentre, ça dit Jésus-Christ est celui à qui nous donne l'accès. Mais cet accès que tu dois voir vraiment une relation personnelle avec Christ. Connaître Christ, être dans l'église, c'est aussi un mystère. Vous êtes nés, pas avec le sang qui a coulé, mais vous êtes nés par la volonté divine. C'est ça. Qui est Dieu? Pose-toi la question. Qui est Dieu? C'est pourquoi, bien-aimé, dans la vie, ne joue pas avec tout le monde. Ne prends pas tout le monde comme tout le monde. Non, non. Il y a des personnes sur la terre qui sont intouchables. Yes. Tu les touches, ta vie est détruite. Tu ne connais pas la relation que cet homme a à Dieu. Amen. Tu ne connais pas. C'est pourquoi il faut faire attention quand vous entendez quelqu'un critiquer un certain ou un homme de Dieu.
ferme ta bouche. N'ajoute pas une graine de tes pensées là-dedans. Parce que tu ne connais pas cette personne. Beaucoup de gens ont des problèmes dans nos églises, dans d'autres églises, parce qu'il a osé toucher à quelqu'un qu'on ne touche pas. Maudit. Malédiction directe. Dieu, nous devons, au cours de ces moments, des 21 jours qu'on va commencer aujourd'hui à minuit, c'est ça, hein? À minuit, j'aimerais vraiment que tu te concentres. Non, parce que quand il dit lundi, les gens vont croire que ça va commencer demain lundi. À minuit, mais c'est aujourd'hui. Les 18, c'est aujourd'hui. Après minuit, c'est comment? C'est minuit, 1 minute, n'est plus minuit, hein? N'est plus dimanche. Hein? Minuit, 1 minute, ça devient lundi. 18. D'autres vont dire, ah, moi je ne savais pas. Hein? Il y a l'autre qui m'a dit, mais pasteur, on avait dit les 19. Mais c'est pas un moment. Pasteur, il pêche là. S'il vous plaît, vous allez voir ça après. Ben oui. Vous allez voir ça après. Parce que si on commence les 19, on va finir lundi. C'est demain matin, 2h30. Si on commence le lundi là, on va finir dimanche. Donc après culte là, on festoie et chacun repart. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc la chose la plus importante, ne me perturbez pas des dates, mais je vous dis tout simplement, connais-tu réellement Dieu? Le thème, c'est quoi? Accélération et rattrapage. Ça veut dire, Dieu va nous accélérer et il va rattraper ce que nous avons perdu. Mais ce que nous avons perdu, peut-être c'était par ignorance, peut-être par négligence, peut-être par envoûtement, peut-être par beaucoup de choses. Mais je veux que les gens qui vont faire ces jeûnes doivent être sérieux. Parce que ce que Dieu m'a parlé de l'année prochaine, je veux voir l'année prochaine. Pas seulement, oh, nous serons bénis, nous allons rattraper la BMW que j'avais loupée. Non. Tu peux rattraper, revenir à une vie spirituelle grandiose. Une élévation spirituelle grandiose. Où Dieu veut t'amener, dis-moi, monte. Je vais te montrer comme il avait dit à Paul. Dis, Paul, monte. Je vais te montrer ce qui se passe. Donc tu rentres seul. Dieu peut permettre que tu rentres dans le conseil de Dieu comme il avait permis à Moïse de voir son dos. Dieu peut permettre ça. Il dit, j'ai besoin que tu montes. Monte, viens. Parce que je vais te faire montrer ce qui se passe. Vous savez, il y a une parole de la Bible où Dieu a dit à Abraham, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe. Tu deviens ami de Dieu où Dieu ne peut pas te cacher les choses. Ces jeunes, je crois, l'évangéliste Léa va nous donner la modalité des jeunes. Il va nous donner des heures de prière. J'ai demandé à la sœur Loïse de nous commander le matelas gonflable. Donc si les gens veulent venir dormir ici, on va enlever les chaises, on va mettre des matelas à 5h du matin, à 3h du matin, on commence la prière ensemble. Hein, c'est ça? À 2h30. À 2h30, on commence la prière, pas jusque le matin. Nous voulons passer un moment comme ça. Un moment de partage de la parole de Dieu. Un moment de... si tu te sens faible, c'est le moment où Dieu veut que tu puisses te fortifier. C'est le moment où Dieu veut que tu puisses vraiment redevenir fort. Ça fait longtemps que tu dors sur ton couette, tu ronfles sur ton oreiller, ça fait longtemps. Mais il y a un moment où tu dois quitter, venir vers Dieu. Vous savez, parfois il y a certaines prières, quand tu viens, tu te réveilles le matin, peut-être tu n'as pas à dire beaucoup à Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, non.
Ce n'est pas à force de trop parler que Dieu va t'exaucer. Non. Il faut être réfléchi. Il y a parfois, tu arrives devant le Seigneur, tu t'assois comme ça. Tu n'as rien à lui dire. Tu dis, Seigneur, mais voici seulement. Je me suis disposé pour t'écouter. Je me suis disposé pour être dans ta présence. Sans rien dire. Pendant ces moments, arrête les critiques, arrête les murmures, arrête les querelles, arrête toutes ces choses. Tu dois refuser la haine dans le cœur, le manque de pardon, toutes ces choses-là. Si il y a ça encore dans ton cœur, si tu ne veux pas lâcher ça dans ton cœur, ça ne vaut pas la peine de faire ces jeûnes. Reste, ça, si tu le fais, tu fais les grèves de faim. J'ai besoin que la lourdeur qui était dans le cœur pendant ces jeûnes, libère-toi. Petit à petit, dis Seigneur, aide-moi. Sauve-moi, pardonne-moi. Je pardonne un tel. Je libère un tel qui était dans la prison de mon cœur. Et ça fait longtemps que tu gardes cette personne. Mais au fond de fin, tu n'as rien. Pendant ces jeûnes, évitez des conversations inutiles. Quelqu'un t'appelle pour des futilités. Ah, tu as vu un tel. Ah, tu as vu. Ah, fallait à danser comme ça. Hey, il a tourné l'ange comme ça. Hein. Pendant ces jeûnes, il y aura des gens qui vont vous provoquer. C'est normal. Parce que l'ennemi viendra tenter pour que tu ne puisses pas continuer. Mais toi, ne cède pas. Pendant ces jeûnes, j'aimerais que tu te donnes une discipline. Nous avons dit, arrêtons un peu les réseaux sociaux. C'est difficile pour les uns, mais c'est aussi facile pour les autres. Les réseaux sociaux, c'est une très grande distraction. Avant les réseaux sociaux, on pouvait vivre, n'est-ce pas? Souvent, quelqu'un m'a posé, pasteur, avant les GPS, comment vous faisiez? Nous avons vécu, n'est-ce pas? Donc, on avait des cartes. Moi, je suis allé à Marseille, j'ai travaillé à Marseille pendant 1 semaine et 2 semaines, mais je n'avais pas le GPS. À l'époque, il n'y en avait pas. Je partais à Aix-en-Provence avec ma carte, je dis, je suis à tel point, si je ne comprends pas, je sors dehors, là où ils ont mis les trucs, tu es ici. L'entrée de la ville. L'entrée, tu es ici. J'ai dit, bon, je suis là. Mais pour aller, il faut prendre à droite, il faut prendre à gauche. Nous avons appris ça. Donc, on peut s'en passer du GPS. De toute façon, moi, je n'utilise pas souvent le GPS. Parce que ma tête est déjà GPS. Ça, c'est vrai. Donc, c'est pour vous dire qu'on peut s'en passer des réseaux sociaux. Tu peux regarder YouTube pour mettre la musique, ou suivre certaines prédications, si tu veux, mais que tu sois connecté avec le royaume. C'est la connexion que nous devons avoir avec le royaume. Amen. Donc, l'évangéliste va vous donner tout ce qu'il faut. Mais le devoir à domicile, que chacun réfléchit, qui est Dieu pour moi? C'est qui Dieu? Ça, c'est premier tome. Hein? Tome numéro 1. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce que j'ai parlé. Tome numéro 1. Acteur. Je viendrai tome numéro 2. Que Dieu bénisse.